Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'hebdo numéro 8. Je suis légèrement en retard. J'aurais dû la poster mercredi, on est vendredi. Car le mercredi c'est le jour que j'ai choisi pour poster normalement mon hebdo. Mais ces dernières semaines, je n'ai pas trop respecté car je plaide coupable, je suis atteinte de procrastination. Oui, j'arrête pas de remettre à demain. Je pense que c'est le fléau dont la majorité des habitants de cette planète sont atteints. Et c'est pas bien du tout. Mais j'essaie de me soigner. Et je promets que pour les prochaines semaines, pour les semaines à venir, j'essaierai de poster vraiment tous les mercredis comme je le prévois. Donc aujourd'hui, pour l'hebdo numéro 8, je voulais vous parler de Body Goal. Qu'est-ce que c'est le Body Goal? Le Body Goal, c'est le corps de nos rêves en gros. C'est le corps que je rêve d'avoir. Mais il faut savoir que d'une personne à l'autre, mon corps de rêve n'est pas forcément ton corps de rêve. Le corps que je veux atteindre, que je veux avoir, le corps de mes rêves n'est pas le même que le tien. Et ce corps de rêve dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on a grandi, de la société dans laquelle on est et de l'image que la société nous renvoie de ce qui est beau, de ce qui est bien, voilà, en gros. Et souvent, des personnes qui ont la même problématique que moi, on est mince et on veut prendre du poids, on peut souvent justement faire face à de l'incompréhension vis-à-vis d'autres personnes qui ont une problématique totalement inverse à la nôtre, qui ont envie de maigrir et qui vont nous sortir des phrases du genre t'es très bien comme ça, pourquoi tu veux grossir, etc., etc. Bref, moi j'ai grandi dans un environnement où, on va dire, ce qui était beau, ce qui était mis en avant, ça a toujours été les formes, on va dire. Et c'est pas de maintenant où que les formes sont, on va dire, un peu à la mode. Moi, depuis toujours, donc quand j'étais ado, jeune et tout, j'étais entourée de les filles qui étaient en place, des filles qui avaient de belles fesses, des belles formes. Donc j'ai toujours grandi en voulant grossir, voilà. J'ai toujours voulu grossir, j'étais mince et je me comparais souvent à d'autres filles, voilà. Je me comparais en me disant j'aimerais trop avoir les cuisses comme elle ou des fesses comme elle ou etc., etc., etc. Donc mon corps de rêve était beaucoup basé sur le corps des autres et sur ce que la société dans laquelle j'évoluais me renvoyait comme image et me disait non, ce qui est bien, ce qui est beau, c'est ça. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est bien d'avoir un objectif, de vouloir avoir un corps de rêve ou même de regarder le corps des autres et de pouvoir s'en inspirer des fois. Mais il faut faire très attention. Le truc, c'est que si ton corps de rêve, ton objectif c'est d'avoir les fesses à Jennifer Lopez, comment te dire? It's never going to happen. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était ça. Je trouvais Gilo belle, une bombe, elle avait des fesses d'enfer. J'avais eu ses fesses. Bref. Mais je veux dire, ce sont ses fesses. Elle ne te les donnera jamais. À part si tu comptes passer sur le Bistouri avec une image de ses fesses en disant je veux celle-là. Ça n'arrivera jamais. Donc, ce que je veux faire passer comme message dans cet hebdo, c'est que il est important déjà donc on rentre dans une démarche fitness ou autre, de savoir que il faut pas se focaliser sur le corps de quelqu'un d'autre ou sur l'apparence d'une autre personne pour objectif pour soi. Moi je veux avoir le corps là, son corps à elle, ses fesses à elle. Non, la seule chose que vous aurez à jamais, c'est votre corps à vous. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte de rendre votre corps meilleur. Voilà, d'essayer de devenir la meilleure version de vous-même. Et cela, oui, c'est possible au travers d'une alimentation, au travers d'exercices physiques qui vont vous aider à vous muscler, à prendre en masse dans les endroits où vous voulez. Mais vous n'aurez jamais le corps de l'autre, de cette personne que vous idéalisez ou que vous suivez. Donc oui, c'est bien d'avoir des personnes qui nous inspirent. Moi, d'ailleurs, j'essaierai de faire un top 5 sur les top 5 des fit girls que je suis, qui m'inspirent sur Insta ou sur YouTube. Mais voilà, je voulais soulever cette chose de se dire qu'il ne faut pas tout le temps être en mode oh là là, j'y suis pas encore, oui c'est vrai, j'ai pris un peu de poids, mais j'ai pas encore le corps de... Parce que c'est un risque
à ne jamais être satisfaite de son propre corps. Parce qu'au final, vous ne pourrez jamais avoir le corps de la personne que vous idéalisez ou que vous suivez ou qui vous inspire. Vous aurez toujours votre corps. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est d'apprécier votre évolution, votre parcours et que votre body goal, votre corps de rêve soit votre corps à vous. Mon corps de rêve à moi. Voilà. Donc moi je sais que par exemple en juin j'avais atteint vraiment physiquement une forme que au niveau des fesses, des cuisses qui me satisfaisait vraiment. Et donc mon corps aujourd'hui de rêve, c'est pas le corps d'une fit girl, c'est pas le corps d'une star ou le corps, non, c'est mon corps à moi voilà, c'est le corps que j'avais en juin, donc c'est-à-dire mon corps que je veux retrouver. Voilà. Après je sais que pour certains d'entre vous vont peut-être jamais débutent dans ce processus de fitness, de prise de masse et tout, donc n'ont pas de référence propre en se disant ah oui moi je veux retrouver le corps que j'avais là ou quand j'avais pris du poids là. Mais même dans ce cas-là, essayez de regarder votre corps, de regarder votre évolution, d'apprécier votre prise de poids et d'apprécier la manière dont votre corps va se transformer sans rester focalisé sur le corps ou sur l'évolution ou sur d'une autre personne. Voilà, c'était mon message du jour. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et si vous voulez m'encourager dans ma guérison face à la procrastination, mettez des j'aime, commentez pour me motiver à toujours poster mon hebdo à la bonne heure, le bon jour et moi me motiver surtout à continuer à en faire. C'est vos feedbacks qui me motivent, donc n'hésitez pas à mettre des j'aime, à commenter, à partager. Si vous connaissez dans votre entourage une personne qui a la même problématique que vous et qui, comme nous, est dans cette dynamique de fitness, prise de masse et qui pourrait profiter des petits conseils hebdomadaires que je donne, n'hésitez pas à lui partager. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de bonne énergie et je vous dis à la semaine prochaine.